Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Eh oui, un nouveau What's Phone. Ça faisait presque un an quand même. Il était grand temps qu'on s'y remette. Bref, on va pas perdre de temps. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone relativement récent qui date de 2010, le Motorola Flapout. Alors déjà, évidemment, il faut recontextualiser. Qu'est-ce qui se passait en 2010 ? Eh ben en 2010, c'était la guerre à celui qui innovera le plus. En effet, le smartphone est lancé depuis 2007 avec l'iPhone d'Apple, et maintenant tous les constructeurs essayent absolument de trouver la perle rare qui les rendra milliardaires. Et c'est avec cette idée d'innovation qu'on se retrouve parfois avec des appareils très curieux, comme celui d'aujourd'hui. Bref, le Motorola Flipout ressemble à ça. Voilà, c'est un joli petit carré, hein. Il peut faire penser un petit peu au Runcible, sauf que surprise. Et voilà, un clavier, waouh! Bon, vous allez me dire que c'est juste un clavier coulissant et vous aurez pas tort, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. En fait, le téléphone s'ouvre grâce à un système de coulisses qui se trouve dans un coin en haut à gauche, ce qui fait que l'ouverture est assez curieuse et d'ailleurs, c'est pas la seule chose. Vous aurez remarqué que ce téléphone est vraiment... Évidemment, si la seule innovation du smartphone était d'avoir un clavier qui se coulisse, je ne l'aurais pas mis dans cette vidéo. Non, ce qui fait qu'il est vraiment intéressant, c'est de comprendre un petit peu pourquoi. Pourquoi ce smartphone a été créé ? Pour quelle utilisation il a été créé ? Ça paraît un petit peu curieux aujourd'hui étant donné que les téléphones sont de plus en plus grands, mais à l'époque le but était de les miniaturiser le plus possible. Et c'était un essai plutôt convaincant en vérité. Les tests de l'époque montrent que le téléphone était relativement réactif et que le clavier était excellent. Alors évidemment, aujourd'hui, ce serait assez compliqué de pouvoir naviguer sur un si petit écran. Parce que évidemment, c'est un Android 2.1, et évidemment, l'écran est tactile. Et il est même multitouch. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs doigts dessus. Voilà. À l'époque, c'était relativement rare, donc c'est important de le souligner. Pour personnaliser un maximum le téléphone, il y avait aussi des coques qui étaient fournies ou vendues à part, qui permettaient de le personnaliser un petit peu en clipsant une espèce de coque un petit peu moche derrière le téléphone. C'est les années 2010, on va pas juger les goûts, c'était assez compliqué pour tout le monde. C'est assez intéressant de le comparer au modèle haut de gamme de l'époque. Parce que oui, ce téléphone était haut de gamme, il coûtait 250 €. Eh oui. Bon, il est grand temps de parler un petit peu de technique, mais ne partez pas, promis, ça va pas être compliqué. Le fait que le téléphone ait cette particularité en termes de taille et le fait qu'il ait un clavier, ça a obligé Motorola de créer une espèce de surcouche autour d'Android pour pouvoir l'utiliser plus simplement. Cette surcouche, ou cette interface, s'appelle MotoBlur, et elle est spécifique à certains modèles de l'époque. Donc voilà, on peut retrouver tout ce qu'on retrouve habituellement sur un téléphone, hein. Facebook, Twitter, Android marqué... Oh bordel, les années 2010! Non, en vrai, l'appareil s'en sortait très bien, même si c'est vrai qu'il y a certaines caractéristiques qui font un peu sourire, comme le fait qu'il ait que 512 MO de RAM, ou le fait qu'il ne puisse lire que du 480p. Aujourd'hui, ça paraît totalement dépassé, mais c'était il y a 9 ans maintenant. Ah oui, un dernier point que j'aimerais aborder. Regardez juste la caméra avant et arrière du Motorola Flapout. En 10 ans, on est passé de cette qualité, qui à l'époque était quand même relativement bonne, à des qualités comme celle-ci. Bon, évidemment, ce téléphone comporte les mêmes choses que tous les autres téléphones de son époque, c'est-à-dire un GPS, c'est-à-dire une connectivité 3G, c'est-à-dire la Wi-Fi, tout ce genre de choses, mais je vais pas revenir dessus étant donné que tout le monde les a quoi, même à l'époque. Bref, voilà, c'était une petite vidéo, j'avais très envie de vous parler de ce téléphone-là qui est quand même assez inconnu, et on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, si elle t'a pas plu, dis-le moi aussi, tu peux également t'abonner pour rien rater à la chaîne. Je vous remercie des retours qu'on a eu sur le court-métrage, ça nous fait très plaisir. Désormais, il y aura une vidéo par mois sur la chaîne et on espère s'y tenir. Voilà, c'était Le Cintré. Bye.